Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors, j'ai essayé de faire un tirage féminin-masculin, ça n'a pas voulu. Voilà. Donc, mais c'est pas grave, on va faire un grand tirage. Pour une fois que j'ai envie d'en faire un depuis ce week-end, parce que oui, du coup, j'ai pas fait de vidéo depuis vendredi dernier. Vendredi ou jeudi, je sais plus. Mais en tout cas, depuis la semaine dernière. Les gars, j'ai été dans une colère, mais absolument incroyable. Mais vraiment, et en plus, ça a duré sur le temps. Alors, vous savez, je suis météorophate, ça veut dire que mes humeurs vont en fonction du temps. Littéralement, ça veut dire que mon système interne, du coup, a besoin d'énormément de soleil. Pourquoi? Parce que le soleil active la vitamine D. Et que moi, j'ai besoin de beaucoup de vitamine D. Que je fasse une cure ou quoi que ce soit, voilà. Donc quand il y a du soleil, du coup, ça va parce que ma vitamine D, elle est extrêmement boostée. Quand il fait morose, du coup, là, je suis un petit peu patraque, un petit peu triste parce que du coup, il n'y a plus de vitamine D. Et quand il y a de l'orage, je suis sensible à l'électricité qui est dans l'air. Donc du coup, je suis irritable. Et là, ça fait 3 jours qu'on a de l'orage. Aujourd'hui, ça va mieux. Je touche du bois. Même si je vois que les nuages sont en train de revenir. Super. Après, ils avaient annoncé de la pluie pour toute la semaine. Donc je suis déjà contente d'avoir vu le soleil ce matin. Mais voilà, j'ai été énervée, mais agacée au possible depuis vendredi. Alors je sais pas si vous, ça l'a fait, mais il y avait la pleine lune. En plus, personnellement, j'avais mes règles. En plus, il y avait l'orage. Alors là, mais hors de question que je fasse une vidéo, c'est pas possible. Parce que si c'était pour vous donner mes mauvaises énergies, clairement, ça servait strictement à rien. Alors. Voyons voir un petit peu. J'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo en fait où parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Une vidéo où on répond, vous savez, aux grandes questions là, pour voir un petit peu comment est votre hôte par rapport à vous, ce qu'il pense de vous, etc., etc. Quel est le message en fait de votre hôte pour vous? Quels sont ses sentiments, etc., etc. Donc, voilà. Vu que les polarités séparées, ça veut pas marcher, et bon, on va les prendre comme ça. Je sais pas encore si je fais des vidéos en mode pour ceux qui ont accepté le lien et pour ceux qui n'ont pas accepté le lien. Ça va dépendre de si je vais avoir le temps aussi, parce que du coup, je suis pas mal occupée cette semaine. Ça a un petit peu joué aussi dans le fait que j'ai pas fait de vidéo. Il y a tout qui a joué dans le fait que j'ai pas fait de vidéo. Bref, donc on va voir ça. De toute façon, vous le verrez sur YouTube si, du coup s'il y a 2 vidéos différentes ou pas, simplement. Sinon, c'est que ce sera pas, aujourd'hui à l'heure où je poste la vidéo, mais que ce sera possiblement plus tard. Je me suis embrouillée là, non? Oui, je me suis embrouillée là. Bref, vous m'avez compris. Ou pas. Je sais même pas si c'est compréhensible ce que je dis. Mais hop, je vous laisse avec le tirage. Alors, on est parti. On est parti. Alors, comment est votre autre par rapport... Alors là, c'est masculin ou féminin. Hein, c'est à vous de voir. Peut-être que ça vous concerne vous, qui regardez la vidéo aussi. C'est fortement possible. Parce que je lis beaucoup de commentaires qui me disent c'est bizarre, mais ça me parle pour moi. C'est fortement possible. C'est fortement possible. Alors, du coup, je vous laisse analyser un petit peu tout ça, à qui ça correspond par rapport à votre relation, etc. etc. On commence avec comment est votre hôte par rapport à la relation. Donc, comment est la personne par rapport à la relation. On a la carte de l'harmonie, on a la carte du couple et on a la carte du 9 de bâton. Donc là, clairement, on est sur, donc on va bien faire 2 vidéos, on est sur le côté personne qui a accepté le lien. Vous voyez le 9 de bâton? C'est une personne qui tient l'autre dans ses bras et chérissent ensemble justement une boule de feu, une boule de lumière. Donc là, on est sur quelqu'un qui, comment est cette personne par rapport à la relation? On est sur quelqu'un qui est plutôt serein, qui est plutôt à l'aise dans le couple, même si c'est une personne qui ne donne pas spécialement de nouvelles. On sent qu'il n'y a pas spécialement d'angoisse ou quoi que ce soit par rapport à la relation. On a vraiment cette idée d'harmonie qui est présente, qu'il n'y a pas de problème dans le couple spécifiquement parlant, qui est là pour en soutien, alors que ce soit en soutien matériel ou que ce soit en soutien énergétique. Hein. On rappelle que c'est possiblement les deux, ou que c'est soit l'un ou soit l'autre, peu importe.
mais qu'il y a cette idée de bah, je suis là si tu tombes, je te porte si tu tombes, que ce soit, encore une fois, portée comme une princesse, ou que ce soit énergétiquement parlant, je te soutiens, je suis là pour toi, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur moi, je t'envoie mes énergies pour que tu sois bien. Donc ça c'est plutôt, voilà, ça donne le ton. Ça donne le ton, on va sur un tirage très mignon, très chaleureux, très... Derrière, on a la carte de l'amour. Bah voilà. Voilà. Comment va évoluer la situation? On a l'amour, on a la paix. Voilà. On est sur une relation qui visiblement va sur du mieux, même si c'est pas le cas actuellement. On est sur une relation qui évolue sur des trucs sympas. Hein. Amour, paix, c'est quand même relativement cool. Hein. Je trouve rien de plus à dire en fait. Comment va évoluer la situation? Amour, paix. On a le 7 d'épée qui est retourné, qui indique que bon, actuellement c'est peut-être pas spécialement le cas parce que il y a quelqu'un qui semble être occupé, on voit quelqu'un qui est beaucoup axé sur ses propres combats personnels à l'heure actuelle, mais qu'une fois que ce sera réglé, on va vers ce côté-là. Pourquoi? Parce que tant que tout ça ne sera pas réglé, bah, c'est une personne qui ne sera pas en paix avec lui-même parce qu'il y aura toujours quelque chose à penser. Vous voyez, il y aura toujours une idée de il y a un autre combat à mener ailleurs. Et donc du coup, je peux pas être complètement du coup dans la situation, donc c'est compliqué pour moi. Là, on a vraiment ce côté, je préfère que les choses soient complètement à plat, du coup, pour que ça se passe bien et pour que les choses puissent non. J'allais mixer le mot avancer et évoluer. Du coup, ça donnait évoluer. C'est pas beau. Donc là, on est sur quelqu'un qui a envie de régler du coup les choses le plus rapidement possible. Attention, pas trop rapidement non plus parce qu'on a peur un petit peu du bâclé, on va dire. Alors littéralement, bâclé dans une situation, c'est une situation qui se repointe à un moment où on n'a strictement pas envie parce qu'on a mal réglé les choses. Mais là, c'est justement le côté, on va bien régler les choses, on va bien faire en sorte que ce soit vraiment complètement à 100% net, propre, précis et tada. Mais on a une envie de cette personne d'aller vers la paix et donc vers l'amour. Mais actuellement, c'est pas le bon timing, quoi. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ses intentions immédiates par rapport à la situation. Il y a une blessure de trahison qui est en train de se régler de la part de votre autre. Vous voyez là, on a la carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la rivalité. Donc on voit bien ici deux personnes qui sont dos à dos. On a derrière la carte de la trahison et on a la carte du destin. Donc la carte du destin, c'est elle qui nous indique que les choses sont en train de se régler, qu'on est en train littéralement de déverrouiller un petit peu les choses et que ce côté rivalité, ce côté compétition l'un envers l'autre, eh ben, il est en train de s'apaiser. Donc là, on a une personne qui est en train de travailler sur sa blessure de trahison. C'est ce qui fait que c'est possiblement ça, la chose qui est en train de régler, que ce soit avec vous, que ce soit de manière générale, plus de manière générale qu'autre chose. On a vraiment quelqu'un qui veut aplanir les choses, qui s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas spécialement bien et que du coup ça faisait en sorte que ça faisait un petit peu un effet de stagnation au niveau de la relation. Donc là on a quelqu'un qui veut avancer, qui veut évoluer et pour ça qui a compris qu'il fallait régler quelque chose du coup au niveau de son passé, au niveau de ses traumatismes pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine, que ce soit avec vous, que ce soit avec d'autres personnes. Hein. On parle aussi d'amitié, on parle aussi de relations familiales. Par exemple, mon père m'a trahi, mon père m'a fait ci, mon père m'a fait ça. Je ne peux pas avancer dans la vie si je ne vais pas pardonner à mon père. Si vous voyez, s'il n'y a pas ces choses-là qui sont réglées, ça ne peut pas se faire. Littéralement, ça ne peut pas se faire. Que ce soit avec un tel ou avec n'importe qui, ça ne pourra pas avancer. Parce que moi, je vais rester là-dedans, je vais rester dans le passé, et je vais rester enchaînée à ça. Donc, comment je peux avancer si je suis enchaînée? C'est pas possible. Donc là, on a cette volonté de vouloir évoluer dans la bonne direction, si j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui empêche votre autre de revenir? Voilà, c'est pareil. On a la carte du départ, donc la carte j'arrive, mais ça va rien vu. Mais un petit peu de patience, mais j'y cours. Une fois que tout ça, là, tout ce qu'on a vu avant, la blessure de trahison, le fait de régler les choses, que ça va bien se passer, la paix, l'amour, etc. La paix, l'amour, il viendra en courant, il ou elle viendra en courant, à partir du moment où les choses seront vraiment réglées. Cette blessure de trahison, là, on l'aura travaillée. Il y a un traumatisme en particulier qui est particulièrement, du coup, présent. Et une fois que ce sera fait, vous voyez,
Vraiment, là, attends. Enfin, j'arrive, mais attends. Mais une fois que ce sera réglé, je viens en courant. Qu'est-ce que votre autre a dans le cœur? On a la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est la carte de l'étoile dans Peter Pan, là, celle qui fait un petit peu boussole. Là. Tu vois, le repère dans le ciel, là, et ben, hop, c'est la deuxième à gauche, un truc du genre. Ben là, c'est un petit peu ça. C'est celle qui vous guide. L'étoile du berger, l'étoile les constellations, etc. C'est ça qui guide un petit peu dans la nuit. Et elle guide vers quoi l'étoile? L'étoile, c'est aussi l'espoir, c'est aussi la promesse de choses, de rêves qui se réalisent. C'est vraiment tout ce qui est positif, tout ce qui est possible de faire et croire justement dans ce côté possible. On a la carte de l'amour, encore, et on a la carte des bubules. La carte des bubules, c'est comment dire? C'est la carte la plus positive du jeu. C'est vraiment, on se met dans une bulle dorée, et cette bulle dorée, on la remplit de quoi? On la remplit d'amour et on la remplit d'espoir. Donc c'est quand même pas mal. Là, on est sur une personne qui met fin, du coup, à des illusions par rapport justement à tous ces blocages, tout ce qui l'empêchait d'être complètement dans la relation. Littéralement, tout ce qui fait la différence entre une personne qui a accepté le lien et une personne qui ne l'a pas accepté. On met fin à ces illusions de « je n'accepte pas le lien », c'est vraiment, comment dire, encore une fois, une personne qui accepte le lien, c'est quelqu'un qui accepte les sentiments qu'on lui porte et quelqu'un qui accepte l'amour aussi, ou les sentiments qu'il porte à l'autre personne. Sinon, on est dans le déni et du coup, on s'évertue à ne pas vouloir de ce lien et donc du coup, poum 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 poum, hein, forcément, on n'y va pas. C'est le principe du déni. Voilà. On sait que c'est là, mais on n'en veut pas. Par contre, une personne qui a accepté le lien, c'est justement, j'ai accepté tout ça et j'ai fait voler en éclats toutes les illusions que je me mettais pour ne pas accepter ça. Toutes ces excuses, littéralement, parce que ce sont des excuses, pour ne pas accepter la relation, pour ne pas accepter les sentiments que tu me donnes et les sentiments que je te porte. Je mets plein d'illusions devant, je mets plein d'excuses devant pour ne pas le voir et pour ne pas l'accepter. Donc ça va être du oui, mais on est d'un âge différent. On est de religions différentes, on est d'ethnies différentes, on a des origines différentes, on a des cultures différentes, on vient pas du même milieu social, on est trop différents, on n'aime pas la même musique, on n'aime pas les mêmes vêtements, on n'aime pas les mêmes films. Vous voyez, c'est plein d'excuses par-ci par-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'amour réel, il s'en fout de l'âge, il s'en fout avec quand même, voilà, pas les mineurs quoi. On s'en fout de la couleur de peau, on s'en fout de la religion, on s'en fout de comment tu t'habilles, on s'en fout de si toi t'écoutes du Patrick Sébastien et que moi j'écoute du métal. On s'en fout, voilà. On s'aime et puis c'est tout. Et il n'y a pas de raison à l'amour. Et c'était une personne qui essayait de trouver des raisons, des explications et donc pouvoir contrer un petit peu tout ça par rapport à l'amour. Et là, c'est plus le cas. Et c'est ça qui fait que du coup, cette personne a accepté la relation. Entre autres. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais entre autres, on va raccourcir. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Quelles sont ses pensées? Maintenant que c'est une personne qui a accepté la relation, etc., on est sur le côté jalousie. C'est-à-dire qu'on est sur une personne qui a peur que vous ayez trouvé quelqu'un d'autre entre-temps. Parce que la patience, il en faut beaucoup, la patience. Surtout dans certaines relations. Ça fait des années, etc. Il y a ce côté, j'ai peur que si je reviens maintenant, est-ce que tu auras quelqu'un d'autre ou pas? Est-ce que tu n'auras pas refait ta vie? Est-ce que tu n'auras pas trouvé un autre amoureux ou amoureuse? Peu importe, mais est-ce que la place, en gros, pour moi, sera toujours libre ou pas? Donc là, on est sur des difficultés qui sont liées à la jalousie, mais on est quand même sur une personne qui aura quand même envie de se battre. C'est-à-dire que même s'il y a déjà quelqu'un, c'est pas une personne qui va vous lâcher comme ça. Quels sont les blocages, du coup? C'est que c'est une personne qui va y aller un petit peu prudemment, étant donné que c'est cette personne-là qui vous a un petit peu rejeté depuis un certain temps. Que là, du coup, on va avoir peur de se retrouver dans une impasse en mode, du coup, vu que j'ai rejeté cette personne-là, elle serait totalement en droit de me rejeter moi aussi. Donc, petit à petit, on va d'abord prendre la température, on va d'abord s'arrêter au feu orange, et ensuite on va voir si on va pouvoir passer ou pas.
Et là, on a la carte du monde. Donc là, c'est une personne littéralement qui est terrifiée par le fait que vous la rejetez. Mais qui, en même temps, sera dans la compréhension parce que bah, c'est un petit peu la situation qu'elle vous a fait vivre. Néanmoins, à partir du moment où l'autre, du coup, a accepté le lien, après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Mais, parce que j'ai lu des commentaires aussi sur ma dernière vidéo qui étaient très, très, très... comment dire, en restant poli. Méchant envers l'autre en question. Littéralement, les gars, je veux pas de ça sur ma chaîne. Je suis une chaîne qui est pour la compassion et pour la compréhension de l'autre. C'est pas pour entendre dans les commentaires des c'est un connard, c'est le pire des abrutis, un enfoiré, etc. Et je veux pas d'insultes dans les commentaires et je veux pas de commentaires qui soient insultants, que ce soit envers moi, que ce soit envers la communauté, que ce soit envers d'autres personnes qui ne sont pas sur YouTube ou quoi que ce soit, peu importe. Il y a déjà suffisamment de personnages comme ça qui sont sur YouTube où vous voyez des commentaires insultants et que personne ne dit rien. C'est pas le cas ici, hein. Vraiment. Ici, on est là pour envoyer des bonnes vibes, pas pour insulter les gens, les autres, même des personnes qu'on connaît pas ou quoi que ce soit dans les commentaires. C'est pas le but, s'il vous plaît. Vraiment, c'est pas le but. Moi, quand je lis ça, ça me détruit mentalement. Après, je suis en mode putain, mais je suis une chaîne qui est dans la compassion, qui est dans la compréhension des gens. Pourquoi est-ce que vous écrivez des commentaires comme ça? Vraiment, moi, je suis mal après. Je suis mal après. Pensez à moi, s'il vous plaît. Et oui, là, on a quelqu'un qui est vraiment dans... Comment dire? La personne a accepté le lien, donc il y a vraiment un changement énergétique qui se fait, mais des deux côtés, vous voyez? Des deux côtés de la relation. Là, on parle pas spécialement de flamme jumelle ou quoi que ce soit, mais des deux côtés de la relation. Donc il y a à la fois ce côté, bah, même si l'autre s'est fait... même si vous, par exemple, qui regardez la vidéo, vous êtes fait rejeter par cette personne-là en question, bah, il y a quand même ce... Forcément, il va y avoir ce côté prudence que vous allez avoir parce que, bah, tu reviens maintenant? Après tout ce que tu m'as dit? Ou tu m'as rejeté et tout? Vous voyez, il y a le côté un petit peu suspicion. Mais on a quand même une porte qui est entrouverte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ouverte. C'est pas en mode... c'est pas en mode non plus, tu dégages. Je veux pas entendre parler de ton nom, tu dégages. Non, on a une personne qui est en mode... Bah, si tu veux, oui, mais on va voir. Petit à petit, on va voir. C'est un petit peu le temps de s'assurer que la personne a vraiment de bonnes intentions et non pas le côté bah, je vais partir et je vais revenir, je vais revenir et je vais repartir, plutôt dans ce sens-là. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui est du coup dans la suspicion, dans la méfiance, dans la prudence, du coup. Moi, je dis, ouais, c'est plus le mot prudence que méfiance. Mais on attend au tournant un petit peu de voir comment ça va se passer. Et ça, cette personne-là le ressent. Donc du coup, elle va un petit peu tâtonner. Il est possible que du coup ce soit du flirt, c'est-à-dire pas de la drague ouverte, madame t'es mignonne, est-ce que t'as un 06 mais vraiment quelque chose de doux. D'abord, on va essayer de reprendre une relation un petit peu normale, amicale, de venir un petit peu en tâtonnant, en essayant un petit peu des choses. Et ensuite, si on voit que ça passe, on va aller toc au-dessus. Si le au-dessus ça passe pas, bah, hop, on redescend. Et on va essayer d'amener ça de manière vraiment progressive. Donc vous attendez pas tout de suite à une demande en mariage parce que clairement c'est pas le cas. Hein. on n'est pas là-dessus tout de suite. Hein. On va laisser passer un petit peu de temps quand même avant parce que sinon l'autre va s'imaginer que la réponse sera non d'entrée. Hein. Donc on va attendre un peu. Ensuite, on a du coup comment est votre autre par rapport à vous. On a l'envie de concrétisation de cette évolution. C'est-à-dire que là, on a une personne qui a évolué, on a une personne qui a grandi, qui a compris les choses, qui est vraiment dans cette compréhension de soi-même et de autrui, du coup, parce que du coup, on ne peut pas comprendre les autres si on ne se comprend pas soi-même. Logique. Donc il y a une évolution qui a été faite, et c'est une personne qui a énormément avancé et qui du coup maintenant a envie de concrétiser un petit peu tout ça dans ses plans, c'est-à-dire dans la matière. Néanmoins, on est sur cette personne qui revient de loin. Hein. Enfin, c'est même pas néanmoins, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce mot. On est sur une personne qui revient de loin et qui a vécu quand même pas mal de choses qui ont été très compliquées, que ce soit en 2020, depuis 2017. Depuis 2017, c'est une personne qui vit des choses qui sont quand même... Voilà. Donc, cette évolution-là, elle date pas d'hier. Vous voyez ? Elle date pas d'hier, clairement. Et du coup, on va y aller un petit peu à tâtons. C'est-à-dire que s'il y a des moments où votre hôte fait machine arrière,
j'ai envie de dire que par rapport à son passif, je suis désolée, mais c'est normal. C'est complètement normal. C'est ce qu'on appelle les traumatismes. Un traumatisme, ça s'en va pas comme ça. Même si on travaille dessus, il y a toujours un petit truc qui reste. C'est-à-dire, suivant la profondeur du traumatisme, c'est pas simple. Vraiment pas simple, pas simple. Par exemple, pour le cas d'un viol, notamment d'un viol où vous avez été enfant, les gars, c'est pas quelque chose que vous allez régler en une semaine. Hein. 2 ans, 3 ans, même c'est petit pour régler un viol. Donc là, il y a énormément de choses qui sont compliquées à gérer, et qui sont compliquées à gérer parce que ça ressort de plus en plus. Hein. C'est un petit peu le cas depuis 2020. C'est un petit peu ce que va nous demander cette décennie-là. Encore une fois, 2020, c'est la décennie de 2020, donc de 2020 à 2030, c'est une restructuration complète des choses. Donc là, on est parti pour 10 ans de restructuration. Ça va être compliqué, très très compliqué, vraiment très compliqué. Donc là, on est sur une personne qui justement est dans cette idée de restructuration, donc dans cette idée d'évolution, et qui va continuer d'évoluer, qui va continuer d'apprendre, mais qui va vouloir concrétiser les choses dans la matière, parfois de manière complètement maladroite, mais alors complètement maladroite. Hein. Vous savez, le truc, je pense quelque chose, je dis quelque chose, c'est bizarre, ça sonne pas pareil. Ça sonne pas pareil quand ça sort de ma bouche que quand c'est dans mes pensées. C'était plus sympa dans mes pensées, c'était plus mignon, c'était plus joli, c'était plus romantique. Là, quand je le dis comme ça, on dirait juste un gros beauf. Je vais la reformuler. Vous voyez, bah c'est ça, c'est le côté maladroit, c'est ce que je pense et ce que je dis, c'est pas la même résonance. Et je suis sûre que vous avez tous eu un moment comme ça, vous avez pensé quelque chose dans votre tête et quand vous l'avez dit, vous vous êtes dit, merde, j'aurais pas dû dire ça en fait. Mais dans votre tête, ça sonnait bien. Ou que vous ayez entendu un ami qui ait fait ça, et vous êtes absolument sûr, connaissant cet ami, que quand il l'a pensé, il l'a pas pensé de manière méchante. Mais que quand ça sort, c'est hyper cassant. Mais voilà, c'est le côté maladroit, et on a tous à côté maladroit. Et chez cette personne-là, bah justement, qui va tâtonner un petit peu, le côté maladroit, il va ressortir encore plus. Donc, ne prenez pas mal les choses que cette personne va vous dire, parce que c'est pas dit méchamment. Vraiment, c'est pas dit méchamment. Mais ça va pas spécialement ressortir de cette manière. Ensuite, on a ce que votre autre se dit en pensant à vous. On a des projets, donc on a des envies de projet ensemble, on a des envies de projet d'engagement. Alors encore une fois, on ne parle pas mariage. Hein. L'engagement, ça peut être s'engager sur un contrat, pas de mariage, encore une fois, mais un contrat pro où on va faire des séances de sport ensemble, on va s'inscrire à la même salle de sport, on va faire ci ensemble ou quoi que ce soit. Ça peut être un ciné, dans le sens où, vous savez, quand vous réservez les places sur Internet, bah, c'est réservé, c'est payé d'avance. C'est un engagement, vous engagez à venir, que vous avez payé d'avance. Ça peut être des petits trucs comme ça. Pas spécialement le grand truc sur la lune, là. Quoi que ce soit. Et on a le 6 de bâton retourné. Donc là, on a ce côté... 6 de bâton, c'est une victoire. Vous voyez, c'est deux personnes qui combattent l'une avec l'autre. On a un petit peu une qui est en train de jeter l'éponge. Mais on a quand même cette idée de... Comment dire ? Cette idée de victoire quand même. La carte du 6 de bâton, c'est une victoire. Même si elle est retournée, c'est une victoire qui est là, mais une victoire partielle. Et pour l'instant, c'est une personne qui veut des victoires partielles. C'est pas une personne qui veut des victoires totales. C'est-à-dire que pour avoir cette victoire totale, cette personne-là sait qu'il va falloir des petites victoires partielles par-ci, par-là, avant d'avoir la grande victoire. Vous voyez ? C'est un petit peu comme au sport. Il faut d'abord gagner les régionales, ensuite vous gagnez les nationales, et ensuite vous gagnez la Coupe du Monde. Voilà, comme le sport. Je regarde jamais le sport. Peut-être que vous avez un autre qui est sportif, je sais pas. Mais on a cette notion de par-ci, par-là, 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 ben ça mène là. Et c'est là qu'on veut aller. Mais pour ça, il faut d'abord emprunter le petit chemin. Alors, ensuite, on a ce que vous représentez pour votre autre. Comment il vous voit, en fait. Qu'est-ce que vous représentez dans sa tête. L'oubli.
L'oubli, la stabilité, la tour, le 9 de coupe retourné. Alors. Canalisation. Tu m'as fait me rendre compte que moi aussi je peux avoir une vie stable et que moi aussi je peux être beaucoup plus heureux dans ma vie de par cette stabilité. C'est quelque chose que j'ai mis de côté depuis beaucoup trop longtemps parce que j'étais occupée à faire autre chose. J'étais occupée à essayer de chercher sa stabilité et qu'en fait je me suis jamais rendu compte que pour avoir une stabilité il fallait simplement que j'arrête tout ce que j'étais en train de faire et que j'arrête d'essayer de contrôler les choses et j'étais trop dans cette idée de contrôle, j'étais trop dans cette idée de il faut que je fasse ci impérativement, il faut que je reste là-dedans impérativement, que ce soit une relation, que ce soit un boulot, que ce soit une situation, peu importe, mais pour moi, il fallait que je reste là-dedans parce que c'était ça, l'idée de contrôler les choses. Je pensais avoir un contrôle sur ma vie et tu m'as fait me rendre compte que c'était pas spécialement le cas. Et j'avais oublié cette sensation de sérénité quand la stabilité elle est présente. Alors, ma vie n'est pas entièrement stable, il y a encore des choses qui sont en train de se casser la gueule, mais je me sens beaucoup plus heureux maintenant qu'avant, que ne serait-ce qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, ou même il y a quelques mois, parce que j'ai pu atteindre cette idée d'équilibre. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup d'événements qui ont été mis en place et qui justement ont fonctionné, ont travaillé pour cet équilibre et cette stabilité. J'avais oublié à quel point c'était bien et tu m'as fait me rendre compte à quel point c'était bien. Ce que tu représentes pour moi, c'est justement cette stabilité parce que c'est avec toi que j'ai ressenti cet équilibre et cette stabilité qui était présente. Et c'est ça qui a été le moteur pour moi pour remettre les choses en place dans ma vie. C'est toi qui m'as fait me rendre compte du coup de tout ce qui était contrôlant, de là où j'étais contrôlant. Parce que quand je t'ai rencontré, il y a eu vraiment cette période de sérénité, cette période de calme, cette période où je pouvais souffler. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais en apnée dans toute ma vie et que je retenais mon souffle, en fait, tout simplement. Et simplement, le fait de respirer, d'avoir cet air qui revient dans tes poumons, qui est là et qui passe par tes voies respiratoires, qui débouche tout, je me suis rendu compte à quel point ma façon de vivre ma vie n'était pas bonne. Et je me suis évertuée à continuer là-dedans après t'avoir rencontré parce que j'ai mis tout ça en déni. Et aujourd'hui, je respire à nouveau parce que j'accepte le fait que je peux pas tout contrôler et le fait surtout que tout n'est pas comme j'ai forcément envie que ça se passe. Et que les choses peuvent être autrement. C'est toi qui m'as rappelé ce que j'avais oublié. C'est toi qui m'as rappelé cette sensation-là. Et même si je l'ai caché pendant longtemps, c'est ce que j'ai toujours eu envie. Et ce que j'ai toujours mis de côté. Et aujourd'hui, j'embrasse tout ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris. Et c'est ça que tu représentes pour moi. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est plus compliqué que ça. Ok. Ce que votre autre ressent pour vous, c'est... je me suis trompée, je me suis menti à moi-même. Mais aujourd'hui, je sais où je vais. Voilà. Littéralement. Lexique. Dictionnaire, décodeur, voilà, décodeur de tout ça, ça veut dire j'essayais de me mentir à moi-même sur le fait que je ressentais strictement rien pour toi, et aujourd'hui j'accepte ça. Le 10 de coupe, c'est la vie de famille, c'est la carte que tout le monde veut, hein. C'est le côté j'ai une vie de famille épanouie, j'ai une famille que j'aime, vous voyez, on ne parle pas spécialement de prospérité matérielle, hein. On a une femme qui est enceinte et qui va chercher de l'eau avec sa cruche sur la tête.
Donc, littéralement, c'est des gens qui n'ont même pas d'eau potable chez eux, qui doivent aller chercher cette eau potable. Ils n'ont pas de sécurité matérielle, mais ils ont la présence l'un de l'autre. Ils ont cette vie de famille heureuse. Et le reste, ils s'en foutent. Et bah c'est ça. C'est ça. Et c'est littéralement ce qu'on a eu avant en Cana. C'est le côté... avant, je me misais sur ma vie matérielle parce que je pensais que c'était ça qui allait m'amener une stabilité. Et finalement, tu m'as fait me rendre compte que la stabilité, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas avoir une super maison, c'est pas avoir je sais pas moi, un super boulot avec un super salaire ou quoi que ce soit. C'est pas ça le plus important. Et c'est toi qui m'as rappelé qu'est-ce qui était le plus important. Et le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est de se sentir bien avec soi-même. Et c'est de pas aller contre ses valeurs. On a ensuite comment votre autre vous place dans sa vie. On a la légèreté, on a la polarité masculine. Donc il y a un détachement par rapport à cette polarité masculine qui peut être un petit peu trop contrôlante justement dans la matière. Le côté féminin quand il n'est pas axé, quand il n'est pas il a droit bien centré. Le côté féminin, ça va plus être le côté contrôlant sur justement tout ce qui est non pas sentiment, mais tout ce qui est sur du subtil. Le côté masculin, quand il n'est pas centré, du coup, ça va être côté contrôlant sur tout ce qui est matériel. Donc tout ce qui est situation, tout ce qui est vie de famille, tout ce qui est relations, etc. etc. On va énormément contrôler, voire même étriquer un petit peu tout. Le côté féminin, c'est on va contrôler à l'intérieur de nous principalement, pas spécialement les autres, mais plutôt nous-mêmes. Donc quand les deux sont pas bons, quand les deux sont dans l'aspect contrôlant, autant vous dire que généralement ça finit en burn-out ou en dépression. Parce qu'on se ment beaucoup trop à soi-même. Et ensuite on a le roi de coupe. Donc là, comment votre autre vous place dans sa vie. Le roi de coupe, c'est justement quelqu'un qui a accepté son côté féminin, un masculin qui a accepté son côté féminin. Là, on a le côté masculin qui est ici. On a le côté féminin, du coup, qui est symbolisé ici. C'est quelqu'un qui vraiment a accepté ses sentiments, littéralement. C'est le titre de cette vidéo, c'est « J'ai accepté le lien, j'ai accepté la relation, j'ai accepté les sentiments que je te porte et les sentiments que tu me donnes. » Voilà. Comment votre hôte envisage la relation? On a l'idée d'une rencontre par le pardon. Une rencontre pour le pardon. Ou la rencontre avec le pardon, peu importe. Mais on a cette idée de montrer à quel point je suis désolée. C'est pas des paroles qui vont dire, c'est comme dans la guidance de la semaine dernière, du coup, je disais, le masculin regrette, etc., etc., c'est je vais pas te dire que je regrette, je vais pas te dire que je suis désolée parce que j'ai du mal avec les mots. Par contre, je vais te le montrer que je suis désolée, je vais faire des efforts, je vais être beaucoup plus, peut-être pas spécialement plus présent, mais de par mes actes, de par ma manière d'agir, mon attitude, mon comportement, tu vas voir que je suis désolée. Mais est-ce que je vais arriver à le dire? Ça, c'est autre chose. Parce qu'encore une fois, j'ai du mal avec les sentiments, j'ai du mal avec les paroles. La communication et tout, c'est pas son délire. Mais il y a une volonté de montrer, parce qu'il n'y a pas que la parole pour communiquer. Les bébés ne savent pas parler. Et pourtant, ils arrivent à communiquer avec nous. Les animaux, elle n'est pas là. Les animaux, pareil. Ils n'ont pas la parole. Mais ils arrivent à communiquer. Et ben voilà. Là, il y a ce côté, même si j'ai pas la parole, j'arrive à communiquer avec toi et te montrer, te communiquer, du coup, que je suis désolée. Et ensuite, quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo? On a la confiance avec la séparation. Donc la confiance, la séparation et le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui appelle à croire en l'impossible. On est comme sur l'étoile, c'est le côté espoir, c'est vraiment le côté tu peux y croire. N'aie pas de doute en fait. Enlève tes doutes parce que tu peux y croire. Tu peux me faire confiance, littéralement. Donc là, c'est littéralement aie confiance dans la séparation, que ce soit une rupture ou que ce soit autre, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer, parce qu'on était obligé de passer par là pour comprendre tout ça. Moi, pas moi, mais votre autre était obligé de passer par là pour comprendre un petit peu tout ce qui était en train de se jouer derrière. Il y avait vraiment cette obligation de séparation, et c'est généralement à ça que ça sert, que ce soit une rupture
une rupture ou un arrêt total de communication. En général, quand on parle de séparation en énergétique, on parle d'arrêt total de communication, il n'y a plus aucun contact ou quoi que ce soit, parce que c'est nécessaire, c'est ça qui permet à l'autre de se rendre compte un petit peu des choses. De l'autre côté, ça nous permet de faire un petit peu le point, de se recentrer sur nous. En général, une personne, surtout dans un lien de flamme jumelle, ne part, mais ça, pas spécifiquement, dans un lien d'âme sœur, ça marche aussi, c'est le côté je pars parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé de ton côté et qu'il y a trop de dépendance affective qui s'est installée. Donc moi je pars pour que tu ne sois plus dans la dépendance affective, que tu as réglé ce que tu as réglé et que cette dépendance affective du coup soit moins présente, littéralement. Et bien voilà, du coup, ce qu'on peut dire de ce beau tirage avec des belles énergies. C'est généralement ça pour les personnes qui ont accepté le lien. Une énergie qui est plein dans la douceur, plein dans l'amour, plein dans l'espoir aussi, et plein dans les bonnes choses, quoi. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis à une toute prochaine. Et puis du coup, je vais me mettre sur la vidéo de ceux qui n'ont pas du coup accepté le lien. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, parce que j'ai un rendez-vous juste après, donc à mon avis j'aurai pas le temps, donc je vais pas la faire maintenant, donc je vais la faire cette nuit, donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la poster. Voilà. Je parle vite aujourd'hui, je trouve. Bref, et bien écoutez, merci à tous pour vos messages, que ce soit par le site, que ce soit par les commentaires, que ce soit par peu importe. Je voulais vous dire aussi qu'au niveau de Facebook, je ne suis plus du tout sur Facebook. Vraiment plus du tout. Si vous m'envoyez un message en fait sur le messenger de la page, je le reçois pas. Je le reçois pas, vraiment. J'ai un message automatique qui se met en place et donc du coup j'ai pas la notification du tout que j'ai un nouveau message. Donc la dernière fois que j'y suis passée, j'ai vu des messages qui m'étaient adressés il y a 1 an. Parce que j'y passe tellement pas sur Facebook que du coup c'est un peu compliqué. Donc préférez vraiment le site ou autre. Mais si vous voulez avoir une réponse rapide, vraiment le site. Parce que du coup le site m'envoie une notification directement sur mon téléphone et c'est beaucoup plus sympa et c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Parce que vraiment, je suis désolée pour ceux qui ont attendu 1 an pour avoir une réponse. Du coup, vraiment, désolée. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, ciao. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.